Au-delà de la victoire, de la défaite, de la politique, des enjeux, je rappelle que 85% des Français se déclaraient hostiles à Trump. Mais pas forcément à sa politique. Il n'était pas candidat en France non plus. Non plus. Mais c'était un peu cette image internationale qu'il avait désastreuse. Voilà. Non, c'est un peu difficile de se dire qui a vraiment gagné, qui a vraiment perdu. Les enjeux sont tellement compliqués. Et en fait, ce qu'on peut se dire, voilà, qui sont les gagnants ? Eh bien, les gagnants, ce sont les optimistes. Les gagnants, ce sont les gens qui ont eu enfin du bonheur et qui ont pu rire à gorge déployée depuis 4 jours. Et dans ce rire gigantesque qui a parcouru toute la Terre, qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris surtout que les gens avaient tellement envie d'avoir enfin une bonne nouvelle, enfin une raison de se dire le pire n'est pas forcément à tous les coups sûr. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on nous disait ? Il va y avoir des affrontements. Il va y avoir forcément, Trump va revenir du diable au Vauvert et remporter in extremis la course. Il va y avoir, les gens n'ont plus rien à foutre de la politique. Ils s'intéressent à Facebook, Twitter et à TikTok. Ils n'iront pas voter. Et le fait est qu'on a voté en masse aux États-Unis. Et voilà le premier gagnant et la première bonne nouvelle. C'est la démocratie. Je vous propose de regarder et de revenir sur ces images qui ont amené vraiment de l'espoir et de l'optimisme, et allons-y, de la joie, les derniers jours lors des élections. Alors ça a commencé évidemment avec cette histoire de la participation. Figurez-vous que depuis les élections de Nixon et Kennedy 1960, il n'y avait pas eu autant d'Américains qui votaient. 160 millions d'Américains. Alors, on ne s'intéresse plus à la politique, etc., etc. Tout ça, c'est faux. Il y a eu une passion, il y a eu un grand exercice démocratique de ce pays qu'on disait blasé, déchiré. La première bonne nouvelle, c'est on a voté. Enfin, on le disait déchiré, il l'est toujours un petit peu. Hein, il va falloir le raccommoder un petit peu. Mais bon. Je ne sais pas s'il va se raccommoder, mais en tout cas, ils vont trouver peut-être une manière de vivre ensemble malgré le déchirement. Après, vous savez, il y a eu on a joué avec nos nerfs, qui va gagner, qui a gagné, et enfin... Samedi après-midi, enfin la nouvelle, Joe Biden est elected president, avec ce titre du New York Times, rentré désormais dans l'histoire, Biden et sa vice-présidente. Cette vidéo est devenue totalement virale et qui a déclenché une espèce de tsunami de joie et de soulagement. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient dans les manifestations ? Ils disaient, on a enfin l'impression de respirer. I can't breathe. Vous vous souvenez ? Oui. Avec George Floyd, le I can't breathe. Ça répondait à ce moment de tension. Il y avait cette espèce de... On respire, il y a enfin quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du pessimisme qui a gagné. Alors, on a compris aussi que Mme Harris, vice-présidente désormais élue des États-Unis, Mme Harris est aussi une très bonne communicante. Parce que lorsqu'elle prend son téléphone et qu'elle dit « Joe, tu vas devenir le président des États-Unis », elle sait très bien qu'il y a une caméra en face d'elle. Vous savez que quand on arrive à ce niveau de responsabilité, rien si on est mauvais en communication... Voilà. Rien n'est fait par hasard. Alors, ça, ce sont les images de joie. J'allais dire qu'il y a d'autres images qui peut-être génèrent une forme de joie chez vous, mais qui sont des images qui ne vont pas faire plaisir aux proches de Trump. Je ne peux pas dire qu'elles ont généré chez moi, en tout cas, un sentiment de joie, mais plutôt de sidération, parce qu'il faut reconnaître quelque chose. Le Donald Trump, issu de la télé-réalité, a mené ses 4 années de présidence comme un animateur de télé-réalité, se souciant comme d'une guigne, du ridicule, de la violence, de la dénonciation, et il a tout fait pour qu'on le déteste. Alors ? Je vous propose de regarder quelques moments choisis. Look at that. I'd love to watch that guy speak. Oh, God. That's awesome. This is a tough hurricane, one of the wettest we've ever seen. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters.
Bon, alors ça, ce sont des images, mais parfois vous avez aussi un petit dessin qui vaut mieux qu'un long discours pour résumer les choses. Mais j'ai cherché à trouver un résumé parfait pour comprendre sa stratégie. Je dénonce, j'attaque les avocats. J'ai trouvé un dessin de Lacerpe, qui est un excellent dessinateur, qui résume parfaitement la stratégie de Donald Trump. Les bons votes, ce sont les votes Trump, et les votes frauduleux, ce sont bien sûr les votes Biden. Voilà, c'est très simple et effectivement compréhensible de tous. Alors, il y a eu pas mal de polémiques pendant cette campagne, et notamment cette polémique qui concernait les bulletins de vote qui avaient été, envoyés à la poste, qui devaient être transmis au bureau où on faisait le dépouillement, et qui étaient donc transportés par des camions de la poste. On sait aussi que Trump avait nommé à la tête de la poste un ami, et on s'est dit, ces camions vont se perdre dans la nature, les bulletins de vote n'arriveront pas, et on sait que les gens qui votaient par la poste sont des gens qui votaient plutôt démocrates. Et alors, tout ça, c'est la faute du facteur, finalement. Oui. C'est ce que disait ma grand-mère quand il y avait des mauvaises Mais nouvelles. le facteur, on l'a applaudi cette semaine. Dans les rues de New York, effectivement, on a assisté à une scène hier après-midi tout à fait extraordinaire. Les New-Yorkais sont venus acclamer les camions de l'US Postal, des postes, pour leur dire merci d'avoir réussi, malgré les bâtons dans les roues de l'administration Trump, à acheminer jusqu'au bureau de On n'a pas vote. la preuve qu'il y a eu des bâtons dans les roues de l'administration Enfin, Trump. il a refusé de financer quand même l'US Postal. Oui, mais bon, il a pour d'autres diminué raisons le budget de l'US Mais- Postal juste au moment de compter les votes. Oui. Et donc, ils ont été acclamés comme des héros de l'Amérique en réussissant à amener les votes à bon port. Bon, alors eux, ils ont été applaudis. Et pendant ce temps, Trump, il fait quoi? Pendant ce temps, Trump, il continue à faire du Trump. Il ne peut pas faire autre chose que du Trump. Trump, pendant sa présidence, pendant 107 jours, il a été sur un terrain de golf. Pourquoi est-ce que le jour du résultat des élections, il aurait changé son mode de vie? Il a appris un club dans les mains qu'il avait perdu, en fait. En tout cas, que Joe Biden avait sûrement gagné sur un terrain de golf. Il a même fait des selfies avec une mariée. Il est resté parfaitement ce qu'il est jusqu'au bout. Sauf qu'on oublie de dire que ces 106 jours de golf ont quand même coûté 56 millions de dollars aux contribuables américains en question de sécurité, juste pour que Donald Trump aille jouer au golf. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'à côté de ça, il ne souhaitait pas être payé. Il ne touchait pas son salaire, je crois, de 400 000 dollars par an. Mais enfin, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, effectivement, de tout ce que cela a pu coûter. Alors, il y a une autre scène. C'est à partir de là que tout se barre en sucette, comme dirait mon neveu. Ça part d'un tweet. Le reste, on dirait vraiment un film de Sacha Baron Cohen. Il fait un tweet où il dit... On va attaquer dur, on va attaquer ferme. Je vous propose de voir ce tweet de Donald Trump où il dit il va y avoir une énorme conférence de presse où je vais m'expliquer quelle est la stratégie pour attaquer le clan Biden. Et nous allons nous retrouver et on va tout dire avec mon avocat. Sauf qu'il réserve à l'hôtel Four Seasons à Philadelphie, mais il se gourde de Four Seasons et il réserve dans un magasin de plantes vertes. Et c'est sur le parking. Et c'est sur le parking qu'ils finissent misérablement. Et c'est une vidéo, évidemment, qui a enchanté les gens qui fêtaient la défaite de Donald Trump. Les photos sont terribles. Ils sont contre ce petit parking pathétique. Les dernières images de la présidence Trump, ce serait ça. Alors, ça a fait absolument rire toute la toile, Twitter, etc., que ça a donné à cœur joie. Il y a même une vidéo qui a fait des millions de vues que je vous propose de voir. C'est une comédienne, actrice, star de TikTok qui, en expliquant au minimum ce qui s'est passé, a été vue plus de 100 millions de fois. You guys, I know it's been a long day, but I really don't like that we're breezing over the fact that yesterday Trump said they were holding a huge press conference at the Four Seasons Hotel, and then they accidentally they accidentally booked it at a place called Four Seasons Total Landscaping, and Rudy Giuliani had to go there. Alors, faut Avouez reconnaître que ça fait du bien. Le rire est communicatif. Il faut préciser, d'une part, que la personne qu'on a vue qui donne la conférence de presse, c'est Rudolph Giuliani, bien sûr. l'ex-maire républicain de New York. Et on l'imagine, effectivement, ayant l'habitude d'aller dans des palaces, allant dans de beaux hôtels, dans des bureaux confortables avec des moquettes épaisses comme ça. Et quand il est arrivé là et qu'on lui a dit, c'est là que va se passer... Il est en face d'un sex shop et à côté d'un crématorium. Oui.
Je reconnais, mais il ne s'est pas démonté. Il a fait sa conférence de presse. Mais il faut reconnaître, mais l'équipe de campagne là, qui a réservé aux Four Seasons du pauvre, j'allais dire, au lieu, eux, ils sont, je crois qu'ils sont pas, on les a jamais revus. Je pense qu'ils sont partis en Corée du Nord. Je dois reconnaître que ça a dû lui faire drôle. Il n'a pas trop avoir l'habitude. Alors, l'entourage, on parlait de l'entourage avec Rudolph Giuliani, mais il y a d'autres personnes qui se sont signalées aussi par des comportements, bon, on ne va pas les qualifier, mais enfin, qui méritent d'être soulignés. Ceux qui ne se sont pas fait virer, parce qu'il y a quand même un paquet qui se sont fait virer pendant ces 4 ans. Non, il y a une vidéo qui a fait aussi le buzz dès que cette affaire est montée, que Trump contestait. C'est le guide spirituel de Donald Trump, une téléévangéliste qui prétend que plus on est riche, plus on se rapproche de Dieu. C'est une manière de voir la religion. Et sa vidéo, vraiment, elle est absolument irrésistible. Et irrésistible parce qu'elle met tellement mal à l'aise. Je vous propose de regarder Paula White en train de demander à Dieu de sauver Donald Trump. C'est peut-être aussi une illustration de ce qu'est la piété, après tout. Regardons. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. Il y a un petit détournement, ils se sont donnés à cœur joie. Là, c'est Eminem, il y en a eu avec Chic, il y en a eu d'autres. Il y a une version où on lui met aussi un marteau dans la main, et quand elle fait ce geste, on a l'impression qu'elle tape sur la tête de Donald Trump. C'est une version Dieu ne l'a pas entendu. Qui a circulé les premières informations. sur le web. Alors, pendant qu'il y en a qui... Face à cette vidéo gênante, incroyablement gênante, on va prendre une femme importante de l'autre camp. Qui fait vraiment aussi un buzz incroyable et qui est l'exact contraire. Proximité, sympathie, sourire. Et communication aussi. Hein. Communication. Ouais. Et très habile, Kamala Harris. Mais on aurait tort de ne garder que cet aspect rigolade, grande foire, animateur de télé-réalité. Parce que Donald Trump aussi a blessé énormément de gens et surtout a blessé des minorités. Il a tendu, il a montré du doigt, il a accusé. Il a vraiment créé un sentiment de peur, de trouille, vraiment, chez de nombreux Américains. Et il y a une voix, le lendemain de son élection, qui a exprimé ça merveilleusement. C'est un journaliste éditorialiste politique, Van Jones de CNN, qui dit ce qu'il a ressenti, ce soulagement lors du résultat de l'élection. Je vous propose de l'écouter. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. It's vindication for a lot of people who have really suffered. You know, I can't breathe. Bon, encore une image qui vous a marqué. Allez, la dernière. La conclusion, je ne vais pas vous la donner parce qu'elle est trop difficile. Les temps sont tellement incertains, même si le pire n'est pas tout à fait sûr. Je vous propose de laisser la conclusion au New York Times dans une vidéo qui s'appelle « Allez Donald, reconnais que tu as perdu ». In life, there are winners. World champions. And there are losers. Humiliation. You wanted to win so bad. Poor kids. And it just wasn't meant to be. But when you do lose, it's important to do it gracefully. There's examples everywhere, like these kids. Kids from Rhode Island going home, but they should be awfully proud. Please shake your opponent's hand. Look, it's not easy to lose. Last night, I congratulated Donald Trump. The people have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. And once the decision is made,
We unite behind the man who is elected. And now, it's your turn, Donald. You can do it. I'm not a good loser. I don't like to lose. We know. But you lost.